Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Chine avec tout simplement une des sous-unités du boss group coréen NCT, j'ai nommé WayV, qui nous revient avec un deuxième album qui se nomme On My Youth. Et pour l'illustrer aujourd'hui, ils ont sorti tout simplement le MV du même titre, mais vous le savez, ils ont sorti deux pré-tracks en MV, une dont j'avais déjà réagi au préalable, je vous mettrai ici le lien, et dans cette vidéo vous aurez droit à une double reaction parce que je vais réagir à leur track vidéo Poppin' Love et également leur titre phare qui est sorti aujourd'hui. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire générique. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour leur début officiel aujourd'hui. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la track vidéo dont j'avais déjà réagi la semaine dernière, qui était tout simplement composée de deux titres de ce nouvel album. Franchement, on a quelque chose qui était un peu différent. Même l'esthétique du MV m'avait beaucoup plu. Là, je me demande vraiment dans quelle direction vont-ils nous emmener, parce qu'en général j'aime beaucoup ce qu'ils nous proposent en termes musicaux, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. D'abord évidemment réagir à leur track vidéo qui est sorti il y a 2 jours je pense, il y a 3 jours, on verra bien ce que ça donne, mais surtout hâte de voir ce titre phare ici. Il me sera tellement hypé que les autres, on verra bien. C'était pas très compréhensif cette phrase, mais vous l'avez compris. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 1er novembre. Vous avez passé relativement une bonne journée, mais également hier soir un bon Halloween. Bon écoutez, ma météo du jour est assez bonne, juste un peu fatiguée. Et mon Halloween, c'était soirée pizza avec des amis. Et notre fils dans les bras pendant que tu mangeais la pizza. C'était fastidieux, mais ça allait. On apprend quand vous avez un enfant. Allez, c'est parti, let's go donc pour ce track vidéo Poppin' Love et puis le titre phare qui est sorti aujourd'hui. En mode gangster. Ça lui va très bien cette couleur. On a plus une performance vidéo. On a vraiment un truc sympa. Hein. J'aime beaucoup le violon derrière là. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, franchement la chanson est super quali, mais je pense que je vais vraiment kiffer leur nouvel album. Hein. Franchement ce titre me plaît beaucoup. Oh. On dirait des casiers pour un entraînement, je sais pas, un entraînement de foot, de boxe, je sais pas. C'est très spécifique hein, ce genre d'escalier, et que tu vois que c'est en... Ouais, franchement super sympa. Bon, je vous dirai ce que je pense de cette track vidéo, mais juste vous dire que c'est un gros coup de cœur, c'est clair. Maintenant je vais réagir donc à leur titre phare de ce fameux deuxième mini-album. Un album complet hein, plutôt. Ouh, il a une crise d'angoisse. Il a peut-être raté une compétition, quelque chose comme ça. En tout cas, il fait isolé, il a une crise d'angoisse quoi. Ouh. Non, ça parle encore d'une histoire d'amour. Hein. Oh, le fameux porte-clés.
Bon bah c'est sympa, c'est beaucoup plus calme de ce qu'ils nous ont proposé avec leur track vidéo. Ce côté en fond c'est assez spécial hein. On a quelque chose de complètement différent au niveau du refrain, mais j'aime beaucoup cette transition là. On a une chanson qui est relativement calme, lente, mais on a vraiment ce côté R&B pop beaucoup plus mis en avant au niveau du refrain. Les raps parfaits comme il faut. Pourquoi ils se battent comme ça? On dirait comme de la boxe, je sais pas. Ah bah voilà. Oh, encore une fois, la chanson qui part dans une autre direction. Gros coup de cœur pour ce retour, franchement. J'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait aussi. Je pense qu'ils avaient sorti un truc début d'année ou l'année passée, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah ouais, j'adore hein. Ah c'est carrément dans l'univers de NCT dans sa globalité quand tu vois, hein. C'est vraiment une continuité hein. Oh regardez-moi ce piano. Non c'est pas du piano. C'est plus en mode violon non? Oh ça fait très théâtral là hein. Oh des belles voitures de collection. J'adore son pull. Je n'aurais pas dû couvrir mes erreurs par le silence, c'est vrai. Ça parle de la faute que tu peux faire pendant ta jeunesse. Les mensonges sont comme un arbre pourri avec des racines profondes. Oh, franchement, la chanson elle est canon, mais j'aime beaucoup le texte en lui-même. Hein. Ça parle vraiment des erreurs de la vie, qu'il est trop tard, qu'il faut grandir, qu'il faut apprendre les fautes de sa jeunesse. Il faut pas mentir, que si tu veux dire quelque chose à la personne, tu dois le dire textuellement en fait, et que tu dois vraiment rattraper ce passé et aller de l'avant pour avoir un avenir meilleur en fait. Hein. Ne pas blâmer pour ses fautes de jeunesse. Oui, effectivement, ça dépend quoi comme faute de jeunesse également. J'espère qu'il s'est pas tué là. C'est un peu lugubre cette fin je trouve. Alors, je trouve qu'avec cette nouvelle chanson, ce nouvel album, après je pense qu'avec Fantôme, c'était leur 4e mini-album, ça remonte un peu plus d'1 an quand même, hein, donc oui, ça fait quelques temps qu'ils étaient plus revenus avec quelque chose. On a vraiment un univers musical complètement différent de ce qu'ils nous ont déjà proposé, et moi je vous dis oui. La track vidéo m'a vraiment énormément plu, on avait plus une performance vidéo, on a vraiment ce côté un peu R&B pop, mais le titre phare m'a beaucoup plu. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment un autre univers que WayV nous présente. J'aime beaucoup le message, cette chanson, cette sonorité qui est différente. Nous avons des transitions aussi différentes, comme une histoire racontée en chapitres à travers cette chanson. On a une histoire qui est vraiment bien dépeint, même au niveau du MV par rapport à cette crise d'angoisse. On avait vraiment dans les paroles, ça parlait d'erreurs de jeunesse, que il faut pas non plus ressasser le passé, aller de l'avant, que tu vas avoir des crises d'angoisse. J'aime beaucoup aussi cette combinaison de phrases avec ce côté racine ou je sais pas quoi, je sais plus trop quoi, mais on a vraiment de très belles paroles. Et c'est comme je dis, c'est pas parce que tu fais des erreurs dans le passé ou durant ta jeunesse que ça doit te poursuivre ou qu'on doit toujours te mettre le point dessus. Tu avances, tu fais des erreurs, mais tu deviens adulte et tu apprends de ces erreurs tout simplement. Donc franchement, c'est chouette de voir ce genre de chansons, qu'on parle pas toujours d'amour, de cucu, la praline, etc. mais qu'on parle de vraiment un sujet sérieux. Par contre, vers la fin, quand tu voyais cette voiture, tu voyais au début un démon qui faisait une sorte de crise d'angoisse, puis vers la fin, tu vois cette porte ouverte, et tu vois le lac à côté, tu te dis, j'espère qu'il n'a pas passé à l'acte, hein. C'est possible ou pas, tu peux avoir des fins alternatives hein, comme celle-ci. J'aime beaucoup le fait qu'on compare aussi cette erreur de la jeunesse avec ce combat de boxe également, cette combativité peut-être pour aller de l'avant.
et essayer peut-être de remédier aussi à ces erreurs de la vie tout simplement qui sont courantes pour toute personne, vous, moi, vos familles, etc. Donc oui, franchement, très gros coup de cœur, que ce soit pour l'esthétique du MV, la chorégraphie, les petites high notes par-ci par-là, le style de la chanson, mais surtout les paroles et sa signification. Franchement, on a vraiment quelque chose de hyper enrichissant et de hyper bien travaillé. J'ai hâte d'écouter franchement l'intégralité de l'album parce que déjà rien que les tracks vidéo et leurs titres phares et ce nouveau revirement, on va dire, musical dans leur carrière, moi je dis un grand oui. Au niveau en tout cas de leur album, vous pouvez déjà trouver sur les plateformes constituées de 10 titres. Vous avez également ce titre là en version anglaise, ça se fait couramment maintenant comme ils visent beaucoup le marché mondial. Et au niveau du MV, vous avez vraiment quelque chose de très glacé, froid, même hivernal, et un cœur tout gelé, et le titre de l'album et leur nom de groupe, vraiment comme si on avait fait ça en fer forgé, un petit peu comme si on vous mettait ça sur votre peau, et vraiment pour montrer ce passif comme un tatouage. On avait aussi ce côté un peu hivernal pendant leur chorégraphie avec cette neige, etc. Donc oui, ça peut correspondre, on va dire, à l'esthétique du visuel de la jaquette qui est en tout cas sur les plateformes. Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié enfin le retour des Wavy. Qu'est-ce que vous pensez aussi de leur track vidéo déjà sorti au préalable il y a quelques jours, celui-ci dont je viens réagir, mais également leur titre phare. N'hésitez pas à me dire si vous avez un titre préféré dans cet album, si vous l'avez déjà écouté, si vous avez aimé également le concept derrière celui-ci, mais surtout le message apporté. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. You can blame it on